Bonjour Anne-Lucie Claus, bienvenue sur Bip TV, fondatrice et animatrice du Hub Tech Centre Val-de-Loire, un réseau social professionnel, ce que vous appelez une place collaborative territoriale. L'objectif c'est de réunir des acteurs sur le territoire, on va le voir, pour initier des projets. D'abord concrètement, une place collaborative territoriale, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme, tout simplement, où se retrouvent tous les acteurs essentiels du développement économique du territoire du Cher au départ, mais ça s'appelle Hub Tech Centre Val-de-Loire, puisque notre idée c'est d'enjamber les frontières, de montrer qu'il se passe quelque chose dans le Cher, dans le Berry, mais qu'on peut aller bien au-delà, bien sûr, des frontières géographiques. Et surtout dans des territoires un peu plus ruraux ou reculés, il existe ces plateformes déjà depuis longtemps, notamment sur Orléans, sur Tours. On connaît le labo, on connaît des choses qui existent. Alors, ce sont des tiers-lieux. Des tiers-lieux, voilà, et vous avez raison de le signaler, il y avait des tiers-lieux un petit peu partout, et nous, dans le Cher, nous n'en avions pas. Donc, nous avons pensé que nous pouvions nous payer, si je peux dire, un tiers-lieu numérique, un tiers-lieu virtuel, et qui nous permettrait, sans avoir les murs, de nous réunir et d'essayer de participer à l'attractivité de ce territoire, qui, comme vous l'avez dit, est un territoire extrêmement rural. Nous n'avons pas de métropole, nous avons cela en commun avec l'Indre, nous n'avons pas de métropole, et il faut essayer de sortir de cette obligation du gigantisme pour montrer que nous sommes néanmoins innovants et conquérants. Alors pour faire quoi, très concrètement? Le but, c'est d'abord que les gens se connaissent, se reconnaissent et se disent on peut peut-être faire des choses ensemble. Et puis une fois qu'ils se sont fédérés, mais qu'ils essayent de se dire et si on accueillait, et si on permettait à d'autres de venir dans ces territoires, de se rendre compte qu'il y a de l'innovation, qu'il y a des choses qui existent et qu'on puisse les accueillir d'une meilleure manière. Puis bien sûr faire des affaires. Alors, en quoi ça n'est pas redondant ou presque, voire concurrentiel avec l'action des collectivités qui agissent au quotidien sur l'attractivité du territoire? Alors, non seulement ça n'est pas concurrent, mais c'est un plus, c'est un outil au service de ces collectivités qui, quelquefois, ont eux-mêmes des outils. Mais là, on va bien au-delà des outils traditionnels. Nous n'avons pas de consanguinité, c'est-à-dire qu'on va réunir des gens qui ne se seraient pas réunis autrement. Vous allez avoir des établissements culturels, des établissements de santé, des établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui ont besoin de travailler ensemble, mais qui peut-être n'ont pas forcément l'occasion. Et bien là, cette plateforme, elle ouvre à tout le monde. Et elle est animée, bien sûr. Vous savez, les outils numériques, si on ne les anime pas, au bout d'un moment, ça retombe un petit peu. Et donc, elle est animée et on a aussi des rencontres physiques, des moments où les gens se voient et peuvent concrètement activer les projets. Vous avez lancé l'opération en mars 2016. Déjà, quelles actions, quel premier bilan vous pouvez faire d'ores et déjà de vos activités et des différents adhérents? Combien d'adhérents aujourd'hui? Pratiquement 400. Au départ, alors uniquement des professionnels. Ouais. C'est un réseau social professionnel. Au départ, nous avions pensé simplement réunir les acteurs dont je vous ai parlé, et puis on est allé bien au-delà, puisqu'on a aussi l'économie sociale et solidaire, on a des personnes qui sont venues vers nous en nous demandant si elles pouvaient adhérer. Donc il y a eu une première vague pendant les 3 premières années qui a été importante, et puis aujourd'hui on a un nouvel élan qui est donné d'une part par la V2, de l'outil. C'est-à-dire que si vous voulez, on a fait le bilan des 3 premières années et on a essayé d'améliorer l'outil lui-même. Et puis, on vient nous chercher d'autres territoires. On vient nous dire, mais ce que vous avez fait là, ça peut intéresser d'autres territoires. Vous avez été labellisé, notamment sur Territoire Innovant, l'opération Territoire Innovant. C'est Mounir Majoubi, secrétaire d'État au numérique, qui nous avait remis ce label Or Territoire Innovant. Et puis depuis, on est venu nous voir et nous demander si on pouvait essaimer dans d'autres territoires. Alors on est très fiers de dire que c'est parti de chez nous, comme on dit. Voilà, dans le Cher. Vous êtes basé au sein d'Hôtel Entreprise de la CCI et vous cherchez maintenant à développer, pourquoi pas l'identité Berry déjà, dès le départ? Déjà. C'est la première idée que nous avons. Donc vous faites un appel à des acteurs économiques qui pourraient... Voilà, donc nous avons commencé à travailler avec un réseau qui est né chez vous, qui s'appelle Active Berry, pour essayer de voir si nous pouvions réunir ces 2 territoires. C'est compliqué de réunir les 2 territoires. Je suis berrichonne, je le sais. L'histoire fait que c'est souvent compliqué. Mais quand on a des outils qui sont des outils qui fédèrent, qui ont envie de participer à l'attractivité générale de notre territoire, on peut peut-être y arriver. Simple. C'est pas une nouvelle usine à gaz, comme on dit. Certainement pas.
Certainement pas. Le but, c'est justement que ce soit accessible, que tout le monde s'y retrouve et qu'on n'essaye pas de faire la leçon aux autres. C'est combien une adhésion, par exemple, pour une entreprise pour une petite entreprise ou une association, c'est 150 € par an. D'accord. Accessible. Et vous êtes en statut associatif aussi? Absolument. Associatif. Oui. Et pour une entreprise, il y a un plancher qui est à 500 € par an et il n'y a pas de plafond. C'est-à-dire qu'on dit à l'entreprise, mais si vous avez envie d'aider ce qui est innovant dans votre territoire et qui peut servir à votre propre attractivité, ne vous gênez pas. Et ça permet d'avoir un modèle économique plus confortable. Toutes les informations sont à retrouver sur votre site internet, c'est hubtech.fr, HUBTECH, hubtech.fr. Merci beaucoup Anne-Lucie Claus d'être venue nous voir. C'est moi qui vous remercie. Merci. Fin de cette édition. Après une courte page météo, le retour de l'actualité sportive. Laurent Forta reçoit Christian Feniou dans le Mag des Sports et Thierry Schoen, le président de la Berrichonne Football, dans Complètement Foot à 20h50. Excellente soirée, très belle semaine. Merci de votre fidélité.